est important que nous comprenions l'essence des guerres actuelles qu'Israël est en train de mener contre la Palestine ou contre le monde arabe. Car connaître ces choses, c'est comprendre les temps. Comprendre l'essence de ces guerres-là, c'est comprendre les temps dans lesquels nous vivons, qui est proche de la fin du monde, qui est proche du retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais d'abord dire une chose que tous les événements touchant la nation d'Israël concernent toutes les nations du monde, que vous les vouliez ou pas. Mais je suis en train de vous dire que tout ce que nous voyons se passer en Israël nous concerne d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, les guerres que nous voyons Israël en train de livrer contre les Palestiniens, contre les Arabes, nous concernent tous. Pourquoi? D'abord, je vais vous révéler quelque chose de sérieux que parfois nous avons toujours ignoré. L'Israël n'est pas une simple nation, une nation vulgaire. C'est une nation qui se retrouve au centre du plan de Dieu ou du projet de Dieu pour toutes les nations du monde. La Bible nous renseigne ceci. Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 8. Allons lire Deutéronome au chapitre 32, à partir du verset 8. Voilà, la Bible nous dit ceci. Deutéronome 32, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites de peuple d'après le nombre des enfants d'Israël. Comprenez, bien-aimés, ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Il dit ceci. Lorsque le Très-Haut donna un héritage, donc lorsque le Seigneur fit le partage des nations du monde, il le fit en tenant compte du nombre des enfants d'Israël. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. C'est Israël aujourd'hui qui paraît comme un peuple qui n'a pas ses terres à elle propre. C'est ça l'argument de ses voisins, les Arabes qui entourent Israël. Ils prennent Israël comme étant étranger sur cette terre-là. Et la Bible nous dit, nous savons que c'est Dieu qui dit la vérité. La vérité sort de la bouche de Dieu. Comme Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur donnait à chaque nation ses terres, donc il les faisait, il les fixait par rapport au nombre des enfants d'Israël. Donc, par rapport aux enfants d'Israël, le Seigneur fixa les limites des nations. Donc, alors que peut-être moi et toi, nous n'étions pas encore nés, lorsque le Seigneur donna aux Congolais que je suis la terre du Congo, il tenait compte des enfants d'Israël. Lorsqu'il donnait aux Français la terre de France, il les faisait en tenant compte des enfants d'Israël. Après tout, la terre appartient
au Créateur, à Dieu, à l'Éternel des armées qui en fait comme il le veut. Et en faisant les partages, il les faisait en tenant compte des limites qu'il avait données aux enfants d'Israël. Donc Israël ne se retrouve pas sur ces terres-là au Moyen-Orient comme par hasard. Israël ne se retrouve pas là-bas comme un étranger, mais c'est le Seigneur qui leur a donné. Et d'ailleurs, donc, par rapport à ce que nous venons de lire, c'est comme si en premier lieu, le Seigneur a d'abord donné la terre à Israël, et après, il a dit, le reste est là. À gauche, ça serait l'Irak, de l'autre côté, ça sera la Syrie, ça sera le Liban, ça sera plus loin, ça sera la Russie. Tous les pays du monde ont été, nous ont été octroyés en rapport avec cette nation d'Israël. Je continue à lire le verset 9 dit ceci, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Donc Jacob, c'est Israël. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il a entouré, il en a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil. Le Seigneur a pris Israël, qu'il a gardé comme la prunelle de son œil, comme un objet d'extrême important. C'est ça, même la pensée d'Israël. Donc, Israël se retrouve au centre des nations, mais aujourd'hui, il est en train de vivre des guerres sur les territoires que Dieu lui a donnés, mais un territoire qui, en réalité, si nous avons nos territoires aujourd'hui, donc le Seigneur a tenu d'abord compte d'Israël. Il a dit d'abord, comme Israël a déjà sa part, vous autres prenez aussi les vôtres. Alléluia. Donc Israël se retrouve comme une référence de Dieu. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que Israël est l'horloge de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui se passe en Israël a un sens par rapport au temps que le monde est en train de vivre. Dieu a choisi, c'est quoi ou c'est qui Israël? Dieu a choisi un homme, Abraham, et au travers de cet homme, il a promis de former une nation. Et ne me comprenez que tout ce qui existe, tout ce qui se passe, même nous sommes... la Bible dit que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Nous avons été élus avant la fondation du monde, selon Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 1er, et descendez 2 ou 3. Et de la même façon, que le Seigneur dit que lorsqu'il donna l'héritage aux nations, il les fit en rapport avec Israël. Donc Israël avait été choisi avant la fondation du monde, avant la création du monde. Dieu avait choisi de former un État, donc il lui avait déjà destiné une terre. Israël, devenu nation, et qui a bénéficié des terres que Dieu lui a données, a conclu une alliance avec Dieu. Une alliance qui faisait de lui la référence de Dieu en matière du culte de Dieu sur la terre. Donc, Dieu fit d'Israël une nation de référence à ce qui concerne l'adoration ou le culte du vrai Dieu.
C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Aujourd'hui, tout le monde bénéficie du salut du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit les Palestiniens, que ce soit les Américains, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Chinois. Tous bénéficient du salut de Dieu, mais tout cela, c'est au travers d'Israël, c'est au travers des fils d'Abraham que nous bénéficions de cette grâce-là d'être sauvés. Les Palestiniens se battent pour les terres qu'ils vont abandonner bientôt, car Christ va régner sur toute la terre entière. La vie éternelle sera accordée à tous les humains et la condamnation éternelle aussi sera accordée à tous les humains qui ne croient pas en Jésus-Christ aujourd'hui, qu'ils soient musulmans, hindous ou athées, car la vie se trouve qu'à un seul homme, Jésus-Christ. Alléluia. Donc j'étais en train de dire que Israël a conclu l'alliance avec Dieu. Et l'alliance qu'il a conclue avec Dieu, c'était pour être les témoins de Dieu, c'était pour montrer au monde comment obéir, comment rendre culte à Dieu. C'est ainsi Dieu donna à Israël le culte. Donc, comment servir Dieu et autres. Mais il y a une chose que je voudrais vous faire remarquer. Dans cette alliance qu'Israël a conclue avec Dieu, il y avait, comme dans toute alliance, il y a toujours les obligations des uns envers les autres. Alors, Israël était tenu d'obéir à la voix ou à la loi du Seigneur. En obéissant au Seigneur Jésus-Christ, ainsi découleraient les bénédictions sur Israël. Alors, si vous lisez Deutéronome chapitre 28, vous allez voir, je commence d'abord par les premiers versets, car le texte est long, c'est tous les chapitres entiers, du premier au 68, mais je vais lire juste quelques versets. Quand vous ouvrez Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Israël avait reçu les promesses de bénédiction que nous voyons ici dans Deutéronome à partir du premier verset du chapitre 38 jusqu'au verset 14. Il y a une liste de bénédictions qui serait la partage d'Israël si Israël obéit aux lois de Dieu. Donc, s'il respectait cette alliance. À partir du verset 15, nous voyons les malédictions qui tomberaient sur Israël si Israël ne respectait pas l'alliance conclue avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, qu'en lisant les malédictions qui découleraient de la désobéissance de l'alliance d'Israël avec Dieu, je trouve que les bénédictions sont énormes et les malédictions plutôt sont énormes et gravissimes. Je vais lire quelques-unes des malédictions.
Parce que cela a trait avec les problèmes qu'Israël est en train d'endurer aujourd'hui sur cette terre. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, là on parle des malédictions ou de la punition du châtiment de Dieu qui devrait tomber sur Israël au cas où il ne respecterait pas l'alliance. Au verset 64, au verset 64, la Bible dit ceci: l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont point connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Alléluia. Je retiens d'abord ça, la dispersion. Donc, Israël devait être dispersé, devait être déporté de ces terres pour aller vivre en esclavage sur les terres étrangères s'ils n'obéissaient pas aux règles, aux lois de Dieu selon l'alliance conclue avec Dieu. Et une autre malédiction ou bien un autre châtiment nous est aussi donné dans Deutéronome 28, 28. La Bible dit ceci: le Seigneur te frappera, 28, 28, voilà, je suis là. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. J'ai dit que dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, on nous présente les bénédictions et les châtiments qui découleront si l'alliance entre Israël et Dieu était rompue. Si Israël rompait l'alliance, car Dieu étant fidèle, il n'y a aucun problème de son côté. Je vois des châtiments que je retiens ici, que la Bible représente que Israël sera frappé d'égarement d'esprit, il sera frappé d'aveuglement et de délire. Retenez bien. Et il sera frappé également des déportations parmi les nations du monde. Ça, c'était l'une des conséquences de la désobéissance envers cette alliance conclue entre Israël et Dieu. Nous allons y revenir là-dessus. Donc, lorsque Dieu conclut l'alliance avec Israël, il dit à Israël: je te donnerai les terres. Alors, lorsque vous serez arrivés sur ces terres-là, je choisirai, moi, un lieu où je placerai mon nom. En d'autres termes, un lieu où je signifierai ma présence au milieu de vous. Parce que dans l'alliance, il était aussi question que les seigneurs vivent au milieu d'eux. Car un Dieu ne peut pas vivre très éloigné de son peuple. Donc il avait promis de vivre avec Israël. Deutéronome chapitre 12, verset 11, là nous voyons, parce qu'ils étaient encore dans les déserts, toutes ces choses-là. C'était des promesses, c'était des recommandations. Lorsque vous serez arrivés, voilà ce que vous ferez. Donc, dans les déserts, Israël quitta Égypte pour la terre promise, la terre sur laquelle elle se trouve aujourd'hui, qui lui pose des problèmes inutiles. Le Seigneur avait promis ceci. Deutéronome chapitre 12, verset 11. La Bible dit, 11, alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira
pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vies. Donc, le Seigneur qui a montré, qui a donné à Israël le culte, la manière de le servir, avait prescrit à Israël qu'il choisira un lieu qui sera le lieu de l'adoration du culte, où les gens amèneront les offrandes, les sacrifices pour donner à Dieu. Mais il est dit expressément, il est démontré expressément que ce lieu que Dieu avait choisi se trouve être la ville de Jérusalem. Des Chroniques, chapitre 6, verset 6. Je vais les lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des Chroniques, chapitre 6, verset 6. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. Le Seigneur, dans son alliance avec son peuple, en lui donnant les terres, avait aussi choisi un lieu où lui-même résiderait sur la terre. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur choisit un endroit où il placera son nom, qui sera considéré comme le trône ou le siège de Dieu sur la terre. Parce que Israël, comme j'ai dit, était la nation, disons, Israël est la nation qui avait conclu l'alliance avec Dieu. Donc, la royauté même d'Israël était entre les mains de Dieu. Donc, c'est Dieu qui plaçait les rois. C'est comme aujourd'hui dans certaines nations, c'est le peuple qui place leurs présidents. C'est parfois le peuple au travers des assemblées nationales qui place les présidents. Mais en Israël, c'est Dieu qui plaçait les présidents, les rois. Et c'est ainsi il dit qu'il a donné à son peuple comme roi David. Et il dira même que David il restera roi à perpétuité. Le trône d'Israël il restera à perpétuité entre les mains de David. Nous en parlerons après. Alors, la désobéissance d'Israël envers Dieu, dans l'histoire d'Israël, a provoqué beaucoup de châtiments de Dieu. Mais je voudrais parler des châtiments graves dont j'ai fait part ici. Nous avons parlé des Deutéronome 28-28 et 28-64, où le Seigneur a dit qu'il frappera Israël d'égarement d'esprit. Lorsqu'on parle d'égarement d'esprit, c'est-à-dire qu'à un certain moment, Israël va perdre la direction spirituelle de Dieu. Donc, il ne va plus comprendre les choses spirituelles de Dieu. Il a dit qu'il les frappera du délire. Donc, la vie en Israël sera comme la vie des insensés, s'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Et le Seigneur a parlé aussi des déportations. Alors, dans l'histoire d'Israël, il y a eu deux grandes déportations. Il y a eu, premièrement, la déportation vers la Babylone. Et nous connaissons bien l'histoire de la Bible. Après que Israël ait eu possession de ces terres, ils ont bâti un temple à Dieu, que nous connaissons, le temple de Jérusalem. Et dans ce temple-là se trouvait la représentation du trône de Dieu dans les lieux très saints. Mais
suite à la désobéissance, comme parmi les châtiments prévus, il y avait la déportation, il s'est fait qu'à un certain moment, les rois de la Babylone a investi Israël, a détruit Israël, a même détruit les symboles du trône de Dieu qui était les temples pour amener les enfants d'Israël en captivité vers la Babylone. Et cette captivité a pris au moins 70 ans. Nous connaissons bien cette histoire. Après les 70 ans, le Seigneur avait ordonné le retour d'Israël sur ces terres. Là, je voudrais que nous puissions noter une chose. L'alliance d'Israël avec Dieu est éternelle. Même si le châtiment intervient d'un moment à l'autre, le châtiment du Père à un fils ne signifie jamais le rejet ou la destruction. Tout châtiment a toujours eu un but éducatif. C'est pour que la personne châtiée comprenne et se remette sur la bonne voie. Donc, toutes les fois que le Seigneur châtiait Israël par les malédictions prononcées dans les termes de l'Alliance, c'était tout châtiment avait ses limites. C'est ainsi pour la première déportation, la grande déportation qui s'est passée vers la Babylone, le Seigneur avait arrêté que cela se passerait pendant 70 ans. Et lorsque les 70 ans étaient accomplis, la Bible nous parle qu'un homme, les appelant au nom de Daniel le prophète, a prié et le Seigneur a déclenché les processus du retour. Israël est retourné sur ses terres. Il est retourné sur ses terres, il a rebâti un nouveau temple. Le second temple a été rebâti toujours sur les lieux du premier temple. C'est le temple qui a vu la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temple dont Christ a visité lors de son séjour sur la terre. Et nous connaissons bien l'histoire de ces temples. À propos de ces temples, Christ avait prédit aussi sa destruction. Mais ce n'était pas la destruction tout simplement du temple, c'était également la destruction d'Israël, la déportation d'Israël. Pourquoi? Donc il y a eu une seconde châtiment de déportation qui s'est déroulé après Jésus-Christ, ou bien je dirais au temps de Jésus. Et cette déportation, la seconde déportation, ce n'était plus vers la Babylone, c'était maintenant vers toutes les nations du monde. Maintenant, Israël que nous voyons aujourd'hui qui existe, quel est son état actuel devant Dieu? Parce que Israël est sur cette terre. Je voudrais que nous comprenions, bien aimé, une chose. Comprendre l'état actuel d'Israël, l'état de la relation d'Israël avec Dieu, c'est comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Nous vivons un temps de transition, un temps de charnière. En fait, c'est quoi? Nous sommes en train de vivre le temps du rétablissement d'Israël par rapport au dernier châtiment qu'Israël a subi depuis la dernière déportation qui s'est passée en l'an 2000, en l'an plutôt 70 de notre ère. C'est le temps du rétablissement d'Israël. Et dans la façon de Dieu de parler, il y a toujours une façon que les gens n'ont jamais maîtrisée. Vous savez, là où Christ est venu,
il est venu ouvrir un nouvel ère. Si vous lisez Exaïe chapitre 61, versets 1 et 2, qui a son accomplissement dans Luc 4, il lui dit, le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour libérer les captifs, pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés et pour annoncer une année de grâce de la part de l'Éternel et un jour de vengeance. Alors, lorsque Christ était sur la terre, il a dit quelque chose qui doit nous rappeler la façon dont le Seigneur considère les temps. Une fois, Christ parlait à une femme samaritaine. Il lui dit, femme, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, non pas à Jérusalem, mais en esprit, c'est-à-dire partout. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur une autre montagne que les Samaritains adoraient, par exemple. Donc le Seigneur était en train de nous parler sur un temps. Il dit, l'heure vient. Mais en même temps, elle dit qu'elle est déjà venue. Le Seigneur parlait d'un temps qui devrait s'ouvrir, le temps où l'adoration du Seigneur ne devrait plus se passer à Jérusalem seulement. Le temps de l'Esprit, où le Seigneur devait être adoré partout, ni à Jérusalem, bien sûr, Jérusalem aussi, si du moins il y a des gens qui croient, mais il devait être adoré en Palestine, en Égypte, en Amérique, en Afrique, partout dans le monde. Donc, nous vivons aujourd'hui ce temps du rétablissement d'Israël. Je peux dire que l'heure vient, et elle est déjà venue, où Israël doit être rétabli. C'est-à-dire que le temps du châtiment est terminé. Car le dernier châtiment avait été annoncé par le Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 41 jusqu'au 43. Lorsque Jésus-Christ entra à Jérusalem et le peuple, la foule courait derrière lui, chantait des cantiques, les louait, la Bible dit que le Christ regardait la foule, regardait Israël, regardait Jérusalem, il plaira. Il dit, toi aussi, Jérusalem, en ces jours, si tu connaissais les choses qui concourent à ta paix, mais parce que ces choses sont cachées à tes yeux, parce que tu n'as pas compris l'ère où tu as été visité, il viendra le jour où tes ennemis t'environneront et te détruiront. Ils ne laisseront rien sur toi. Aucune pierre ne restera sur une autre pierre. Christ était en train d'annoncer le châtiment d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël n'avait pas cru en Messie qui était venu, qui était censé venir pour les libérer, pour les sauver. Le Messie est venu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas cru. Vous voyez, la Bible, c'est la Bible qui le dit, qui le déclare. Et d'ailleurs, nous le voyons bien. Aujourd'hui, bien-aimés, cet Israël est frappé de délire. Il est frappé d'égarement d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, en Israël, on n'adore pas celui qu'on doit adorer, Jésus-Christ. En Israël, Jésus-Christ est méconnu. Israël qui devait être la référence à ce qui concerne la morale dans le monde, la bonne conduite, la manière de servir Dieu, et quelquefois apparaît aujourd'hui comme il paraît aujourd'hui comme un territoire des païens, des gens qui n'ont jamais connu Dieu.
des gens qui vivent dans les péchés. Voyez-vous, en Israël, Israël ne pouvait pas être un territoire où on peut retrouver les gens vivant de l'homosexualité. Alors aujourd'hui, en Israël, l'homosexualité est monnaie courante. En Israël, aujourd'hui, la sorcellerie, donc l'adoration du diable est manifeste. D'ailleurs, pour information, je vous dirai, la grande sorcellerie se trouve aujourd'hui en Israël. Les gens qui vont aller chercher les fétiches pour être riches, pour être forts, ne vont pas seulement en Inde, en Israël même, avec ce que nous connaissons aujourd'hui qui s'appelle la Kabbale juive. C'est en Israël que les gens rencontrent Satan au lieu de rencontrer Dieu. Israël est frappé de délire. Ils ne connaissent plus les bons chemins, les droits chemins de leur Dieu. Ils vivent dans les péchés. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils regardent Israël, les méprisent. Parce qu'ils ne comprennent pas comment un peuple que Dieu avait choisi peut vivre dans cet état de délire, des gens qui ne comprennent pas, des insensés, qui vivent dans les péchés, dans la perdition. Oui, bien-aimés, c'est ça aussi le châtiment, comme je vous l'ai annoncé, que Dieu avait dit qu'il les frappera des délires. Ils étaient frappés parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et nous qui avons cru, nous avons reçu la grâce de ne pas vivre dans la délire. C'est la raison pour laquelle nous connaissons le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Désolé, il y a le chat là qui a voulu essayer de me taquiner un peu. Alors je disais que Israël vit aujourd'hui dans la délire, dans l'égarement d'esprit, parce que Dieu l'a frappé de cet aveuglement. Il ne voit pas les chemins, il ne voit pas les vrais dieux. C'est l'un des termes des châtiments. Comme le dit aussi Romains, le confirme aussi Romains chapitre 11, versets 7 à 10. Romains chapitre 11, versets 7 à 10. Nous lisons Romains chapitre 11. Voilà. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les Élis l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Les Élis, là, on parle des nations, nous autres. Nous avons obtenu la justice de Dieu, alors qu'Israël est endurci. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, un esprit d'égarement, un esprit de sommeil, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, Alléluia. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Israël est là, se trouve encore dans la délire, dans l'égarement d'esprit, des gens qui ne comprennent pas la loi de leur propre Dieu. Et aujourd'hui, d'autres nations du monde comprennent Dieu mieux qu'Israël. Alors, nous parlons sur les guerres actuelles d'Israël. Quel est son sens par rapport au monde entier et par rapport à l'Église? Alléluia. La dernière déportation est arrivée en l'an 70. Donc nous voyons aujourd'hui Israël qui est retourné sur ces terres. Donc il faudrait que je parle un peu sur la dernière déportation qui s'est passée en l'an 70 de notre ère. Mais Israël est retourné déjà, mais le délire n'est pas encore fini. C'est le dernier châtiment qui est prêt d'être de finir pour qu'Israël comprenne Dieu. C'est
Donc nous continuons le message au deuxième partie.